Bon, donc j'ai été aujourd'hui, je suis venu à Guise en fait aujourd'hui où effectivement on avait des informations sur la venue de chars sur Guise. Donc là effectivement on a bien des chars qui sont à Guise, hein, qui sont descendus des camions en pleine manœuvre. Je viens d'aller voir des militaires, ils ne veulent pas, je leur ai demandé pourquoi ils étaient là. On a un camion blindé aussi de chars complets à Guise, je viens de passer en fait. Et les militaires en fait m'expliquent qu'ils ne peuvent pas nous dire pourquoi ils ont été installés ici depuis hier. Donc là, ça commence à être très grave quand même. Je sais pas, c'est quand même assez bizarre, hein, vous voyez. Je vous mens pas, je suis à Guise, je suis sur place. On avait des informations. Je vous avouerai que j'y croyais pas trop hein, hier. J'y croyais pas trop. Mais enfin, on voit bien que c'est la réalité des choses. Hein. Des chars sont bien à Guise. On se demande pourquoi ils sont là. Enfin, c'est la réalité de la chose. Donc partagez cette information. Je ne sais pas ce qu'ils comptent préparer. Hein, je crois que M. Macron est en train de péter les plombs, là, je pense. Quand même assez inquiétant. En tout cas, moi, je m'inquiète de voir des chars aux portes de la Vénois, qu'ils ont peut-être été envoyés pour dissuader ou peut-être pour essayer de pousser les camions à Hirson. Je ne sais pas ce qu'ils font là, mais en tout cas, ils y sont. Ils y sont et on ne sait pas pourquoi ils sont là. Vous voyez, hein, ça c'est les chars. Pour vous prouver qu'on est bien à Guise, on reconnaît la friterie à Guise chez David et Karine. C'est bien à Guise, hein, on est en direct de Guise. On a des chars à Guise qui sont carrément sortis, qui ont été descendus des camions, parce que hier ils étaient sur les camions, depuis ce matin ils ont été descendus. Des militaires complets. Je discutais un petit peu avec des gens tout à l'heure de Guise qui me disaient qu'ils ont vu une vingtaine de militaires hier débarquer avec ces chars qui seraient logés un petit peu partout dans la ville. Voilà un petit peu. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas ça va se passer. Donc, affaire à suivre. Partagez cette vidéo parce que ça commence à être grave. Il est plus gros les gars. Merci les gars, merci. Là les gars. Ah, il est plus gros. Il y a l'armée m'amène. Chers amis internautes, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Alors, je reviens vers vous. Je comptais dormir tôt pour être en forme demain pour la manifestation. D'accord? Mais je reviens vers vous parce que je viens de tomber sur une vidéo qui a poussé ma curiosité. Vérification faite, l'armée belge est en train d'arriver en France. Les véhicules que vous voyez ont été aperçus à Bordeaux. L'adresse elle est là, c'est au niveau de Vixac. D'accord? Ma question est la suivante. Qu'est-ce que l'armée belge vient faire en France arborant des gilets jaunes? Vous comprenez? Il est impossible que la Belgique déclare la guerre à la France. C'est impensable, c'est impossible. D'accord? La Belgique, elle est connue comme étant la capitale de l'Union européenne. D'accord? J'ai fait une vidéo dernièrement parlant des déplacements de notre cher et beau président en la personne d'Emmanuel Macron. D'accord? Qu'il était allé en Allemagne et puis en Belgique. Et j'ai posé une question.
Que pensez-vous que Emmanuel Macron est allé faire dans ces pays-là, particulièrement en Belgique? Je ne voulais pas pousser mon imagination fertile, mais ce soir, je me suis interrogé davantage. C'est pas possible, je le répète une fois de plus, ce n'est pas possible que l'armée belge entre dans le territoire français sans le consentement des pouvoirs en place. Il faut savoir qu'il y a un partenariat entre ces armées. Je vous avais parlé de Eurogène Force. C'est une armée qui, lorsqu'il y a un soulèvement dans un pays, écoutez très bien, on fait appel à cette armée-là parce qu'elle n'a aucune proximité avec le pays dans lequel elle va aller intervenir. Je vous avais dit dans cette vidéo que les 3/4 de ces gens ne causent pas, ils sont sélectionnés en fonction de ces critères, c'est-à-dire qu'ils ne causent pas la langue du pays dans lequel ils vont aller intervenir. C'est-à-dire que toi, citoyen, moi, citoyen, qui va avoir l'intention d'interpeller le monsieur en face qui me violente, par exemple, et de le ramener à la raison. Ils ne comprennent pas. C'est pas des gens qui causent français. On va les prendre dans tous les pays européens et même non européens qui ne causent pas français. Et dans ces gens, il y a des infiltrations de ce qu'ils appellent des armées privées. Ça existe depuis des années dans plusieurs autres pays. Et les premiers fournisseurs de ces armées privées, c'est les États-Unis via Israël. Il faut savoir que la CIA, si je ne me trompe, est une société privée qui a des contrats gouvernementaux. Lorsqu'ils font des bavures commanditées par l'État, l'État n'engage pas sa responsabilité. Comprenez très bien ce que je vous dis. Donc, l'État n'est pas responsable des actes posés par un agent de la CIA. Je crois que c'est la CIA ou le FBI. J'ai des doutes tout d'un coup. Mais en tout cas, l'État n'est pas responsable de leurs actes. C'est-à-dire que l'État fait ce qu'ils appellent de la sous-traitance avec ces gens-là. Donc, posez-vous la question, qui sont ces gens qui sont en train d'entrer dans notre pays avec arborant les gilets jaunes? Moi, je pense que c'est un camouflage pour ne pas attirer la curiosité et l'attention des manifestants. Il y en a encore qui sont assez naïfs, qui scandent et qui disent que l'armée est de leur côté. Pas celle-là. D'ailleurs, si l'État français est obligé de faire appel à une structure étrangère, ça signifie que notre armée n'est pas prête à tuer et à tirer sur ses confrères, sur ses concitoyens. C'est ce que je n'arrête pas de vous dire depuis quelques jours, que l'armée est du côté du peuple. Donc, cette situation qui est en train de se dessiner, dites-vous bien que ça sent tout sauf le positif. La France et la Belgique ont des accords. Un pays qui envahit un autre pays, c'est une agression. Pour que ces armées entrent sur le territoire français, il a fallu qu'il y ait un accord. Comprenez très bien. Sinon, c'est notre armée qui aurait déjà intervenu. Comprenez très bien ce que je vous dis. Donc, Macron, d'après ce que je crois, et jusqu'à preuve de contraire, il est allé demander renfort à Merkel et à Bruxelles.
Je ne sais pas ce que je peux vous dire au moment où je vous parle là. Mais ça ne sera pas simple. D'aucuns me diront, ouf, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Je sais. Je vous attire votre attention. Tous les jours, je dis que je ne suis pas, ce n'est pas la méthode que j'aurais utilisée pour faire cette révolution. Pourtant, je suis tous les soirs, il n'y a qu'une seule soirée où j'ai pas été. Et je suis tous les soirs dans les manifs. Voyez-vous? J'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants qui m'attendent. Pourtant, je passe par la manif. Demain, moi j'y serai, mais je ferai attention. J'ai dit dans mes précédentes vidéos qu'il n'y a aucune demande, quelle qu'elle soit, de liberté qui mérite que les gens meurent. Ce n'est pas exclu demain. Je n'ai pas envie de jouer l'oiseau de mauvais augure. Mais je vous signale simplement que une armée qui entre dans un territoire, ça s'appelle une agression. C'est pour ça que les pays d'Afrique considèrent que l'armée française, les bases américaines qui s'y trouvent, les populations les considèrent à juste titre comme des agressions. Sauf s'il y a des accords. D'accord? Et il y a beaucoup de pays dans les pays africains dont je ne vais pas citer le nom, où les armées sont installées sans l'accord, sans des accords. Ils sont arrivés pour mettre de l'ordre, soi-disant, chasser les djihadistes, soi-disant, et bien ils sont plus repartis. Après le coup que le journal Express, je crois c'est ça, nous a fait sur l'ombre des attentats qui pèsent sur les gilets jaunes, qui sont menacés par les terroristes. Là, on est en train de voir entrer dans notre pays une armée étrangère. Voilà, vous voilà prévenus. Je trouve malheureux que nos forces de l'ordre, nos agents de la paix, notre armée, ne se joignent pas davantage, d'accord, à cette marche-là. Il y a une autre hypothèse. Lors de mes précédentes vidéos, j'avais émis l'idée selon laquelle, puisque le système en place est voué de toute façon à l'échec, que les forces de l'armée vont nous faire le coup d'un coup d'État au nom du peuple. Et, pardon, excusez-moi. Si la deuxième hypothèse s'avère exacte, ce ne sont que des hypothèses, alors ce sera un début d'un véritable cauchemar parce que, contrairement à ce que d'aucuns croient, si mon schéma s'avère exact, cette armée va s'imposer, sera 2 fois plus sévère que ce que nous vivons, va légitimer une loi martiale au nom de la sécurité de notre État, et nous allons entrer dans ce que Jacques Attali appelle qu'est-ce qu'il a dit déjà, une dictature consentante. En gros, ce qu'il expliquait, c'est un régime dictatorial qu'on impose au peuple et qu'on finit par faire accepter au peuple. Voyez-vous? Il y en a qui trouvent des qualités dans des régimes dictatoriaux. Si vous suivez la précédente vidéo que j'ai faite, c'est pour ça que j'ai persisté, j'ai insisté pour que les gens comprennent très bien. Parce que parfois, on suit un documentaire, mais on ne réalise pas tout. Il y a des petits détails. Et je le dis souvent, le diable se cache dans les détails. Vous allez causer avec un menteur. Il va vous berner.
Vous continuez dans la conversation comme si de rien n'était. Et à un moment donné, vous allez voir, tout seul, ça c'est connu, eh bien, il va se trahir avec des petits détails. Parce que comme j'ai toujours dit, seule la vérité peut se répéter indéfiniment. Le reste, c'est du rafistolage. Donc, méfions-nous tout de même demain. Ok? Faisons attention. De toute façon, les jeux sont faits. Et il faudrait qu'on réfléchisse. Qu'on soit pacifique. Qu'on ne suive pas les appels aux armes, les appels à la violence, parce que la moindre étincelle sera une occasion rêvée pour eux de tirer dans la foule. Si vous voyez quelqu'un qui se fait passer pour un gilet jaune, ou pas, avec un air suspect dans la manifestation, regardez s'il n'a pas une arme. Méfiez-vous des gens qui vont infiltrer, parce que c'est le scénario que moi j'ai en tête. Méfiez-vous des gens qui vont infiltrer les manifestants et qui vont créer la zizanie à partir du côté des manifestants pour justifier l'utilisation des armes lourdes par l'armée. Fouillons-nous, je vous ai dit. On s'observe, d'accord? Il n'y a pas plus prudent que celui qui veut préserver son avenir. On évolue toujours dans la prudence. Ce n'est pas de clos. Les manifestants qui foutent le bordel, comme je le disais, on les filme et on balance leur portrait au niveau des réseaux sociaux. On voit quelqu'un de suspect, qui le dit ou qui le dit pas, on lui demande de nous rassurer, de montrer qu'il n'a pas quelque chose, une arme suspecte, un truc de ce genre sur lui. Ok? Allez, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous fais des bisous. Je vous aime. Je vais dormir pour être en forme demain. Allez, bisous, bisous, bisous. Ciao. Droit de descendre dans la rue, vous avez le droit de venir devant le gérant de nos mairies, vous avez le droit d'aller dans les bâtiments administratifs pour dire que vous n'êtes pas d'accord, que vous n'êtes pas content, que la vie n'est pas formidable et vous avez le droit de contester. Où je ne suis pas d'accord, c'est quand il y a des débordements. Mais je sais parfaitement que chez vous, chez les vrais gilets jaunes, il n'y a pas de débordement. Chez des casseurs... Et je mets ma robe parce que nous sommes avocats, nous sommes défenseurs, nous défendons à la fois dans les tribunaux. Les premiers tribunaux c'était sur des places publiques. Eh bien aujourd'hui, nous avocats, enfin en tout cas moi avocat, parce que je ne peux pas parler au nom de mon ordre que j'en engage pas, mais je suis sûr qu'on arrivera à vous les amener. Je viens vous défendre et je viendrai vous aider et on sera là avec vous et je serai là avec vous maintenant jusqu'à la fin. Je vous suis, j'aime les gilets jaunes, nous sommes ensemble et on va rien lâcher. Moi je suis ancien bâtonnier, c'est-à-dire que j'étais le responsable de mon ordre en 2016 et en 2017. Si je suis venu ce matin rencontrer Max et quelques-uns d'entre vous chez Maître Lehing, c'est parce que effectivement j'estime qu'on a des points de convergence. Donc je n'ai pas qualité de parler au nom de l'ordre parce que je ne veux pas brusquer les sentiments des uns et des autres. La population elle est multiple et diverse, et ben l'ordre des avocats c'est pareil. L'ordre des avocats du barreau de Douai, il y a plein de gens différents. Bon, donc pour pas les brusquer, je ne parle pas et j'ai pas qualité de parler au nom de tous les avocats, mais à titre personnel, avec l'autorisation de mon bâtonnier, j'ai demandé à rencontrer des porte-paroles des Gilets jaunes parce que je pense qu'on a des convergences. Voilà. Et ma convergence, c'est le ras-le-bol. Je ne suis pas là pour demander à ce que Macron ou l'Assemblée nationale dégage. Je ne suis pas anarchiste et je ne dis pas que chez vous, qu'il y a des anarchistes. C'est pas ça que je dis. Bon, moi, j'ai bien le sentiment que les Gilets jaunes, ce que je vois à la télé, ce sont des gens de milieux différents.
il y a des retraités, il y a des jeunes familles avec enfants, il y a des gens qui travaillent. J'ai vu dans un journal régional qu'il y avait aussi un chef d'entreprise qui était là, un artisan, qui galère à 51 ans. Ben, j'en ai 50, je suis avocat et je galère. Voilà. Et pourquoi je galère? Parce que les fins de mois, elles ne sont pas nécessairement toujours faciles. Parce qu'on nous emmerde avec plein de choses. Et alors là où je suis furieux, et c'est la raison pour laquelle je voulais vous rencontrer, là où je suis furieux, c'est que nous, au niveau des avocats, au niveau national, à Paris comme en province, on est en train de discuter avec la chancellerie depuis plus d'un an. Depuis plus d'un an, on discute avec eux. On a expliqué pourquoi on n'était pas d'accord sur le projet. On leur a demandé de modifier. Ils ont modifié. Et puis tout d'un coup, quand le texte arrive à l'Assemblée nationale, tout ce qu'on avait négocié est effacé et on repart sur un texte qu'on ne veut pas. Et ce texte qu'on ne veut pas, c'est pas pour nous qu'on ne le veut pas, c'est pour nos clients, les justiciables. On nous dit on va supprimer des tribunaux. Alors c'est subtil, on nous dit on ne supprime pas des tribunaux, on ne va pas toucher à la carte, c'est pas vrai. Mais en fait on crée des tribunaux spécialisés. Donc des tribunaux spécialisés, c'est nécessairement enlever à des tribunaux de pleine compétence certains de leurs domaines d'intervention. Et dans le projet de loi, on nous dit que les expérimentations qu'on ne veut pas, aujourd'hui les gens qui font appel du tribunal des affaires de sécurité sociale, c'est-à-dire les gens qui doivent se battre pour récupérer des indus de RSA, des indus de CAF, c'est pas des gens qui roulent sur l'or, c'est nos clients, c'est mes clients. Et bien ces gens-là, s'ils n'obtiennent pas gain de cause en première instance, ils doivent faire appel. Et maintenant, pour faire appel, ils doivent aller à Amiens. 115 km aller, 115 km retour. C'est inadmissible. Et dans le projet de loi présenté en catimini par la République En Marche en début de semaine, c'est que maintenant, ce regroupement, c'est plus 2 cours d'appel. C'est plus Douai Amiens. C'est 5 cours d'appel. C'est-à-dire que le pauvre type qui doit défendre son dossier, et déjà il doit venir d'Avesnes ou de Valenciennes à Douai ou de Dunkerque, maintenant il devra aller à Bourges. Parce que 5 cours d'appel, on saute Douai-Amiens, ça fait 2, on saute Paris, ça fait 3, on saute Orléans, ça fait 4, et on se retrouve au centre de la France, à Bourges. Et cette justice-là, on n'en veut pas. Donc nous, on est pour un service public de la justice de qualité, proximité, maillage territorial. Et on a un ras-le-bol. P pour politique ou polémique. Monsieur Emmanuel Macron, vous êtes le président de la République française et ainsi vous avez en charge d'être chef de l'armée française. Votre devoir anthropologique est de garantir la sécurité de vos citoyens. Et puis malheureusement la situation se tend, cela ne vient pas des manifestants qui sont toujours plutôt bon enfants et des forces de l'ordre. Les policiers les ont menacés de relever leur plaque d'immatriculation pour leur mettre des amendes. Et puis derrière moi, les CRS sont arrivés avec leurs matraques et leurs boucliers. Ils se sont mis en ligne et menacent maintenant de charger les gilets jaunes. Donc je suis devant l'Élysée, je suis le seul gilet jaune. Alors les autres sont en train de bloquer les Français, donc bloquer l'économie française, alors qu'ils devraient peut-être être en train de venir manifester devant le pouvoir, tout simplement. Kapouchka! Kapouchka! Oh, faut le tuer! Il faut le tuer! Des gilets jaunes se livrant à un corps à corps avec la police. Depuis samedi, les tensions vont crescendo à La Réunion entre manifestants et forces de l'ordre. Parce que c'est pour tout le monde. Quand vous mettrez le pétrole dans votre bagnole, vous savez bien quand on paye moins cher. Oh, mais attendez-nous, monsieur, ça va bien se passer. Voilà, vous allez pouvoir aller faire vos courses. C'est pas. Allez, allez, passez, ce monsieur. Au revoir. Cela fait maintenant 4 jours que la France est en blocage. Au vu des multiples manifestations, j'ai pu observer des violences faites sur les manifestants de la part des policiers et des non-manifestants de la part des manifestants eux-mêmes.
J'ai même entendu dire que certains gilets jaunes commençaient à prendre les armes. Ce qui est tout à fait normal quand on écoute l'hymne français qui est la Marseillaise. Moi, le grand Gonarque, je vois ce qui se passe en France depuis un petit moment, et je vois également que votre président de la République, votre élu, monsieur Emmanuel Macron, tient à rester muet. C'est pour cela que moi, le grand Gonarque, je tenais à vous parler, à vous communiquer mes sentiments les plus sincères. Je comprends le manifestant qui vit dans l'indifférence depuis trop longtemps de ses élus. Je comprends cette violence qui en découle, et je trouve cela humain et normal. Je comprends aussi le non-manifestant qui, peut-être par peur de perdre de l'argent ou son travail, n'a pas rejoint les gilets jaunes et se retrouve dans une situation extrême de tension. Je comprends le policier soucieux de bien faire son travail et de restaurer l'ordre et la sécurité au sein du pays. Je vous comprends tous et croyez-moi, cela fait un moment que je vous observe. J'en appelle au calme et à la fraternité. Je suis conscient que le 24 novembre, vous avez décidé de monter sur Paris pour manifester, faire entendre votre voix. Ce que je trouve parfait si vous souhaitez reconquérir votre pays. Néanmoins, amis français, n'oubliez pas une chose. Vous êtes un peuple uni. Ne cherchez pas à vous fracasser les uns les autres. Comprenez-vous les uns les autres pour vous unir et faire cette révolution dont vous rêvez depuis si longtemps. Demandez aux forces de l'ordre de vous rejoindre. Demandez aux militaires qui eux aussi sont dans l'indifférence de vos élus de vous rejoindre également. Soyez tous unis. En Guanarquia, nous vous observons depuis un petit moment déjà, et cela nous chagrine. Peuple de France, lève-toi et sois libre. C'est tout ce que moi, le Guanarque et Guanarquia, te souhaitons.